j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part sur une vidéo que j'ai trop hâte, j'avais trop hâte de vous filmer vraiment. On est lundi 3 juillet, on part sur une vidéo vlog lecture. Voilà, donc j'ai trop hâte de vous faire, de filmer avec vous cette semaine parce que je pense que je vais filmer pendant toute la semaine, voilà mes lectures etc. Alors ce sera pas 100% de la lecture parce que j'ai d'autres trucs de prévus dans la semaine. On va quand même partir majoritairement sur de la lecture cette semaine puisque j'ai envie de dégommer ma pile à lire. Euh, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Déjà, donc cette vidéo sera composée de lectures mais également d'updates lecture de mes lectures bien sûr. Donc j'en ai 3 updates là à vous faire en début de vidéo parce que en gros ce week-end j'ai fini 3 livres. Et sur ces 3 livres, j'en ai commencé 2 ce week-end, que j'ai déjà fini. Oui, je suis un peu folle. Le premier livre que j'ai fini ce week-end, je l'ai fini vendredi soir, c'est la passe miroir, le tome 1, Les fiancés de l'hiver, de Christelle Dabos. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est pas une mauvaise lecture, c'est pas un coup de cœur, mais c'est pas du tout une mauvaise lecture, j'ai passé un bon moment à la fin. À la fin. Enfin, genre à la fin. Dans le dernier quart du livre, on va dire. Et du coup, j'ai eu l'impression que là, on passe à la sixième, mais genre vers les 400e pages du livre. Donc bon. On va dire qu'au début, il se passe pas grand chose à mon goût. C'est très plat, très contemplatif. On est très. Comment dire on suit Ophélie, la personnage principale, mais. Ouais, il se passe pas grand chose quoi. On m'avait prévenu. Mais je pensais pas que c'était autant, genre je pensais que ça démarrait un peu plus tôt quoi dans le livre. J'étais là en mode mais purée, quand est-ce que ça va partir l'histoire? Parce que là, c'est bien beau Ophélie, c'est bon. Du coup voilà, j'ai pas détesté ma lecture, c'est pas un gros coup de cœur. Et voilà quoi, donc c'est tout ce que je veux dire. Ensuite, j'ai commencé samedi et j'ai fini dimanche soir le tome 1 de Ava, c'est donc ça l'amour. Donc celui-là il était dans ma pile à lire de l'été. J'ai adoré. Au début, j'ai trouvé que c'était un peu jeunesse. Enfin, c'était très enfantin dans la façon de faire, puisqu'elle parle à son journal intime. Enfin, t'as l'impression, un peu comme dans les journaux d'Aurélie Laflamme, un peu dans ce style-là. Et en fait, avec un regard extérieur, je me suis dit, mais en fait, j'ai l'impression que je suis sa grande sœur à Ava, puisque dans le tome 1, Ava a 15 ans. Et comme moi j'en ai 18, c'est sûr que j'ai à peu près vécu, pas tout hein, bien sûr, mais j'ai vécu des trucs qu'elle a aussi vécu. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, genre j'ai l'impression que je suis sa grande sœur en fait, et que je suis ses aventures à travers son journal intime du coup. Et en fait, j'ai totalement apprécié ma lecture. Vraiment, c'est une super lecture, j'ai passé un très bon moment, il se lit très vite. Alors la raison pour laquelle je l'ai pas fini très vite le samedi, c'est que le samedi soir j'avais une soirée. Et du coup, le lendemain, le temps d'émerger, etc., j'ai pas vraiment lu, du coup, je l'ai fini hier soir. Mais toujours est-il que j'ai adoré ma lecture, c'était une lecture très rapide, t'avais envie d'y revenir, tu sais. À chaque fois que tu faisais une pause dans ton chapitre, t'avais envie de revenir au chapitre suivant, enfin, tout le temps, c'était très agréable. Et j'ai donc commencé et fini hier soir, oui, le tome 2 de Ava. Donc c'est Ava double jeu celui-là. Alors pareil, lui, mais il est incroyable, mais pardon, mais il y a des retournements de situation. Dans les retournements de situation, je suis là, mais what the fuck, c'est pas possible. Et franchement, j'ai pas vu venir la fin. Alors, à un certain moment, je me suis dit, ok, j'ai l'impression que je vois où est-ce que ça va, mais je suis pas certaine. Et bon, en fait, c'était totalement là où ça allait. Du coup, j'ai été. C'était une très bonne lecture. J'ai adoré le fait. Déjà, les sujets abordés dans ces livres sont hyper bien. Genre, il y a au début de 1 l'acceptation de soi, le fait de pas vouloir rechercher absolument la popularité, et choses comme ça, et se satisfaire de ce qu'on a et rester nous-mêmes en fait face à ça. Ensuite, on a également le sujet du harcèlement qui va être mis en lumière. On a également le sujet des violences conjugales et du consentement, et ça c'est plus dans le tome 2. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était amené, même si parfois t'as l'impression que euh, quand c'est dans un dialogue par exemple, et que les deux personnages parlent entre eux, d'un sujet par exemple le consentement, etc., ou les violences, enfin bref, j'ai l'impression que c'était la réflexion qu'ils avaient de ce thème-là était très poussée pour des personnes de leur âge. Mais
en même temps c'était essentiel pour pouvoir faire passer le message correctement. Et du coup ouais, j'ai l'impression que c'était très, de la part de l'autrice, c'était très l'idée de faire passer son message et on perdait un peu des aspects du roman en fait. C'était ça surtout. J'avais plus l'impression que là on était dans le roman, j'avais l'impression qu'on était plus dans un message de prévention. Après, c'est bien de faire ces messages là je trouve. Et ça m'a pas non plus trop perturbée, sauf à un moment, je sais plus dans quel c'est. Je crois que c'est quand Ava parle avec Simon. Euh, Bah là je vais vous spoiler donc passez si vous voulez pas être spoilé. Mais bref, euh, quand Ava elle vient de confronter Mélodie et qu'elle s'automutile etc. Et après dans la chambre avec Simon, donc son ami, il parle de... je sais plus pourquoi il parle, attendez je vais vous le dire parce que j'ai trouvé leur réflexion très très poussée. C'est par là, c'est par là. Ah oui c'est par là. Ouais, en fait j'ai beaucoup... Enfin, la réflexion de Ava est toujours hyper poussée en fait et très profonde. Et je me suis dit, ça correspond peut-être pas vraiment à la réflexion d'une personne que de son âge pourrait avoir. Alors après, ça se trouve elle est très mature et je sais qu'elle est très mature, même si parfois ses comportements sont un peu incohérents, mais c'est pas grave. Mais bref, du coup j'ai adoré cette lecture, franchement, les deux 5 sur 5 étoiles, j'ai adoré. Et pour celui-là, je mettrais 3 étoiles sur 5 puisque c'était pas une mauvaise lecture comme je l'ai dit, mais c'était un peu long quoi. Donc maintenant on passe à la prochaine lecture et que je vais commencer cet après-midi du coup en sortant, enfin après manger. Alors je vais commencer The Spanish Love Deception de Elena, et oui, Elena Armas. J'ai trop hâte de commencer cette lecture parce que dans un sondage Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, je vous avais fait voter entre Ava le tome 1 et celui-là, et c'est Ava qui a gagné le sondage. Du coup, enfin au moment où je la regardais, parce qu'après j'ai vu que c'était celui-là qui avait gagné, j'étais un peu dégoûtée parce que je voulais commencer par lui, mais au final je ne regrette pas d'avoir lu les deux Ava. Du coup je vais commencer The Spanish Love Deception, j'ai très hâte, genre vraiment là, parce que là on était dans Ava on était sur une petite histoire un peu mimi, adolescent tu vois. Là c'est des adultes, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire. Du coup, j'ai vraiment très hâte. J'ai trop hâte. Du coup, je vais manger et après, je vais commencer ce livre. Donc, déjà, je pense que je vais remettre ma chambre en état pour lire confortablement. Parce qu'il faut un mood pour bien lire, tu vois. Il faut l'ambiance, etc., l'atmosphère, machin, pour bien lire. Du coup, voilà. Ok, alors là, il est quelle heure? 14h? Non, 13h17. Et je suis... Oula. J'ai fini de manger, je suis dans mon lit et j'ai commencé ce petit livre qui fait combien de pages? Une grosse papasse, hein. 667. Alors, je pense que quand j'aurai fini de lire ça, j'aurai fait une petite pause de lecture, mais il ne faudra pas parce que j'ai plein de trucs à lire, pardon. Du coup, voilà. Du coup, c'est parti, je vais commencer. J'ai trop hâte de lire. Et regardez mon beau marque-page, je l'ai acheté à la Fnac. Il est super beau. Mes cheveux, c'est n'importe quoi. Vraiment, regardez pas ma dégaine. Genre, demain, je serai mieux parce que j'ai des invités à la maison, donc je serai mieux. Mais regardez mon marque-page, genre, comment il est trop beau, genre. Waouh, magnifique. Bref, du coup, je vais commencer à lire. Et puis, je pense qu'on part pour 3 heures de lecture. Enfin, ça me semble pas mal. Je pense que, enfin, j'ai rien d'autre à faire trop aujourd'hui à part finir de ranger ma chambre pour accueillir mes amis demain. Et ça serait rapide parce qu'il me reste que mes jeux à trier. Mais il faut que je fasse quand même. Je vais me mettre un timer, je pense. Je vais mettre une alarme pour arrêter de lire. Je pense que je vais arrêter de lire vers genre 17h. Ouais, vas-y, ça me fait 4 heures de lecture à peu près. Ça me semble pas mal. 17h31. Allez, 17h30. Ça me paraît bien. J'avais déjà une alarme prête dans mon truc. Ah, il faut que je prenne de l'eau. Attendez. Je vais prendre de l'eau parce que quand je lis, ça me donne soif. Genre, bref, c'est bizarre. Ça a l'air incroyable. Les gars, c'est incroyable. Ce livre est magnifique. Lisez-le. Waouh. I love it.
je n'ai pas encore lu 3 pages, vraiment, genre c'est la 10e page, d'accord. Ouh merde, j'ai perdu la page. J'adore, I love it. I like. Oui voilà, c'est ça, j'ai lu 2 pages. Et j'aime beaucoup ce qu'on me propose là, j'aime. Je vous reprends, il est 19h13, j'étais en train d'écouter du Taylor Swift, excusez-moi. Alors, concernant le livre, je suis rendue à la page 160, non 189, c'est pas trop mal. Sachant que j'ai commencé vers 13h et quelques, pas beaucoup. J'ai un peu de mal à me mettre dans l'histoire, là ça commence à aller, mais en fait, j'ai du mal à accrocher avec les personnages. Surtout avec le personnage de Lina, Catalina. J'ai un peu de mal avec elle. Elle est hyper têtue. Je suis là, mais meuf, accepte l'aide des gens en fait. Genre, je sais pas. Surtout quand tu viens d'un gros beau gosse comme lui, genre tu acceptes l'aide. Tu te fais refuser 2 fois, genre. Bref. Et lui, il est tellement mystérieux, secret, il parle jamais, ça m'énerve. Je suis en mode, mais cause aussi toi. Enfin, vraiment, là franchement, je suis là en mode. Où va-t-on? Mais j'imagine bien qu'on va quelque part. J'ai limite envie de me spoiler pour voir quand est-ce que ça va commencer à avancer, mais je sais que ce n'est pas bien de faire ça, donc je ne le ferai pas. Toujours est-il que mes parents là sont partis faire des courses, donc je suis toute seule, donc je pense que je vais continuer encore un peu à lire. Et puis après j'irai manger. Ok les gars, on est mardi, il est 8h59. Dans 1 minute, j'ai les résultats du bac. Je suis un peu stressée, je sais que je l'ai, mais là je regarde toute la mention et ma note de philo et l'écran oral parce que bah le reste je connais mes notes. Je suis stressée un peu les gars. Ami. Mention. Ah c'est bien, c'est tout. Je pensais que j'aurais une mention bien. Donc je suis réveillée, je vais continuer de lire mon livre. Voilà. Du coup bah, c'est parti. Écoutez, parce que moi j'ai très hâte de continuer parce que là j'ai continué hier là, j'étais là en mode je veux savoir la suite. Et bah du coup bah let's go. Ok les gars, alors là on va se retrouver, on va au cinéma avec ma soeur, on va manger des pokés avant, du coup ça va être très bien. On va voir Miraculous, voilà parce que c'est bien, en fait c'est bien Miraculous donc jugez pas en fait. Bref, du coup là on est parti, quelle heure il est? Oula, faut qu'on se dépêche. Ouh. Ça c'est trop fou, c'est pour moi. Oui. Je pète le seum. C'est pas grave. Attends. C'est vrai qu'il est bien le film. Parce que moi je voulais aller le voir avec Margot. On a pris ça. On a pris des popcorn, des Kinder Country. Arte Venedia, c'est votre magasin de décoration à Vertou. On va bien manger à la Enduit cantine. déco, béton ciré, papier peint et bien d'autres. Que des produits de qualité pro accessibles à tous. Détruirai, je serai le plus odieux pour qu'elle ouvre les yeux. Triste refrain tourne dans ma tête. Quand vient la fin, plus rien ne m'arrête. Les âmes perdues et les parias, je vous veux tous avec moi. Et bon alors comme vous avez pu le voir, on est allé au cinéma et manger des pokés avec ma soeur. Donc c'était grave cool. Par contre on est allé voir Miraculous. Moi je pensais que ça allait être trop bien et tout parce que comme dans le dessin animé tu vois. Mais en fait il y a des chansons tout le temps. Genre ils font que chanter. J'ai calculé un moment, il se passe genre 2 minutes entre 2 chansons. Genre t'as 2 minutes d'histoire et t'es reparti pour 6 minutes de chansons. Je vous jure, j'ai l'impression que j'ai entendu plus de chansons que j'ai vu de films. Donc bon,
un peu déçue. L'histoire en elle-même est pas trop mal, genre j'ai bien aimé. Après, c'était très court. Et là, ils connaissent déjà l'identité secrète l'un de l'autre. Enfin, du coup, je suis un peu là en mode, ben, super. Où est la surprise? Bref, du coup, je suis un peu déçue à ce niveau-là. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'histoire et tout. Enfin, j'avais de l'action forcément. Mais bah, c'était pas non plus foufou quoi. Enfin, voilà. Il y avait trop de chansons, vraiment. Les chansons, c'était. Oh mon dieu. C'était trop chiant. Mais sinon, l'histoire était bien. Bref, du coup, là, je suis rentrée chez moi. Je vais continuer à lire Spanish Love Deception. Je suis rendue à la page 424. Donc voilà. Là, je suis rendue à un moment en plus trop mignon. Genre, Aaron, il a commencé à s'ouvrir à Catalina. Je suis trop contente parce que ils vont trop bien ensemble. Genre, je suis là, je suis en mode trop mignon. Du coup, j'ai hâte de continuer à lire. Puis bah, c'est parti. Je pense que c'est ce que je vais faire jusqu'à la fin de la journée. Parce que je n'ai rien d'autre à faire. Il est minuit 19, je suis épuisée, mais j'ai fini The Spanish Love Deception. Il est incroyable, les gars, mais lisez-le, vraiment, mais c'était incroyable. Tout était incroyable, genre, vraiment, tout, du début à la fin, c'était incroyable. J'adore les slow burn, vraiment, les slow burn, ma passion sur Terre. Ah, c'était tellement bien. Non, vraiment, j'ai adoré, honnêtement, Bah écoutez, 5 étoiles sur 5. Voilà, du coup, c'est le premier livre que j'ai fini pendant ce vlog, voilà, de lecture. Premier livre sur je ne sais pas combien, mais bon, sachant que on est jeudi et que c'est déjà presque la moitié de la semaine, je me dis, je vais pas lire grand chose cette semaine, écoutez. Mais là, du coup, je vais vous présenter le prochain livre que je vais lire. Je me dis, tant qu'à faire, autant faire ce soir. Hein. Du coup, je vais pouvoir ranger dans ma bibliothèque le livre. Attendez, je vais vous montrer. Je vais le ranger. Waouh, trop beau. Hop là. Hop. Voilà, ça fait un gros creux, ça peut pas regrouper. C'est pas grave. Du coup, voilà, j'ai les 3 là. Tching. Tadam. Ok, et du coup, ma prochaine lecture que je commencerai demain matin, je pense, c'est Le Roi Maléfique de Holly Black. J'avais déjà lu Le Prince Cruel il y a genre un mois, ouais à peu près. Je l'avais lu, j'ai surkiffé l'histoire. Vraiment, c'était la première fois que je lisais du fantasy, sinon je crois que c'est un peu comme ça. Du fantasy, bah écoutez, ça m'a beaucoup plu ma foi. Du coup, j'ai dit que je voulais le 2. Sauf que, en fait, oula, je vous explique, je n'ai pas acheté le 1. Du coup, je me suis pas dit, je vais acheter le 1 puis le 2 pour le 3, non. Je me suis dit, je vais emprunter le 2 aussi, il y a quelqu'un qui a le 2. Et il s'avère que la sœur de ma meilleure amie a le 2. Du coup, j'ai demandé, vas-y, tu peux me le prêter s'il te plaît? Elle a dit oui. Du coup, j'ai fait merci. Du coup, je vais commencer demain, comme ça, avec un peu de chance, j'aurai terminé la semaine prochaine pour bah, la soirée où je reverrai ma meilleure amie. Et je pourrai rendre le livre. Du coup, voilà, ma foi. Je pense que j'allais me coucher parce que je suis fatiguée, j'ai des petits yeux. J'ai continué ma lecture, je crois que je vous ai même pas montré si. Bref, je suis rendue à la page 169, chapitre 12. Bon, écoutez, pour l'instant,
pas de déception au niveau de l'histoire et tout. Je trouve ça long, genre les intrigues et tout, c'est compliqué de s'y remettre dans le sens où bah, j'ai lu le tome 1 il y a après 1 mois et demi, donc bah, c'était compliqué un peu de s'y remettre dedans. J'aimerais vraiment qu'il y ait plus de romance, mais je sais que c'était pas le cas, donc ça me... Bref, voilà. Mais c'est pas grave, écoutez, on va faire avec. On va faire sans surtout. Je vous laisse parce que là je n'ai plus de batterie. Je vous fais des gros bisous. Bisous gars. Bon, je me retrouve avec ma serviette sur la tête parce que je viens de me faire un shampoing pour les cheveux. Bref, du coup je me retrouve, on est vendredi. Pas du tout lecture, genre vraiment pour le coup, mais il n'y a rien. Aussi, tu vas peut-être lire un peu ce matin là, mais... Aujourd'hui, c'est les résultats du bac de ma soeur. Non, pas du bac, du brevet, wesh. Du brevet de ma soeur. Oh, attendez, je pose ça là parce que... Ok, donc c'est le résultat du brevet de ma soeur. Donc on va attendre les résultats, ils sont à 17h. Bref, moi ça me choque personnellement. Bon, alors du coup, je vous reprends là 3 minutes après. Je continue Le Roi Maléfique de Holly Black. Je suis rendue, je suis pas du tout à la moitié, hein, vous pouvez le voir, je suis rendue genre là. J'ai lu ça. Écoutez... On va faire ce qu'on peut, mais ça me paraît un peu compliqué de le finir aujourd'hui. C'est-à-dire que là j'ai quand même lu 2 livres en une semaine, c'est pas non plus dingue. Après c'était des pavés, je vous l'accorde, mais ouais, j'ai cru que j'allais faire mieux honnêtement. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, autant lire à son rythme. Le but ce n'est pas de finir absolument sa pile à lire en une vidéo, en une semaine, parce que le but c'est quand même de la savourer, etc. Du coup, écoutez, c'est pas grave, j'ai déjà lu pas mal de trucs, sachant que ce livre-là, elle n'était même pas dans la pile à lire de base. C'est du coup une amie qui me l'a prêté, donc voilà. Enfin bref, moi je continue à ma petite lecture, et puis je vous dis bisous quoi. Oui coucou, je vous retrouve, il est 18h passé, ma soeur elle a son brevet, waouh, bon sang bien, c'est bien. Du coup, je vous retrouve plus tard avec ma petite toux à cheveux, puisque là je m'apprêtais à faire des soins pour le visage, parce que là, du coup dans 1 heure à peu près, on va partir au restaurant. Du coup, il faut que je me prépare et tout. Ma mère m'a dit, faut que tu te fasses belle et tout. Blablabla. Donc j'ai fait ok. Du coup, c'est parti quoi. Mon masque est en train de poser, je vais ranger mes vêtements, genre j'ai des sous-vêtements et tout à ranger, du coup autant faire ça, genre optimisons le temps. Tenue, donc c'est une combi noire magnifique, je l'aime trop, et avec je vais mettre mes escarpins dorés parce qu'ils sont trop beaux machin, vraiment ils sont trop beaux. Attendez, je vais vous faire un petit défilé. Magnifique, magnifique. Ok, on passe. Tombez pas les gars. Ok, ah mais je vais vous le poser là en fait. On passe au maquillage. Pourquoi c'est pas droit là? La blague. Ok, on passe au maquillage. Donc pour le maquillage, je vais faire un truc très simple, même si on est dans un endroit apparemment chic, j'ai pas compris, je te montre. Ok, c'est bon pour moi. Un peu de parfum. Let's go.
Je me trouve super fraîche. Quoi? Les deux sont décorés, c'est bien. Ouais. Bon, Allez, santé. félicitations. On Bravo va les les filles. finir. C'est ses parents qui décident quand même s'ils sont ok pour accueillir tout le monde. La star. Oula, oulala, ma tête c'est pas possible. Bref, j'espère que vous allez toujours bien. On est samedi 8 juillet et aujourd'hui, enfin ce matin, j'ai rendez-vous à la banque pour faire mon prêt étudiant parce que je deviens adulte et je vais m'endetter sur 20 ans. Trop bien. Bref, il faut que je fasse mon prêt aujourd'hui donc à la banque à 11h30. Avec mon papa là, on m'emmène et tout, on va faire bonjour, on va vous de l'argent s'il vous plaît, est-ce que c'est possible, ils vont faire oui ou non. Mais voilà, du coup voilà, et normalement mon inscription à l'école elle est finie, c'est trop bien, je suis contente. Alors, je suis en train de rentrer chez moi. Là, c'était trop bien. On a été à Nantes avec une amie, c'était super sympa. Enfin, je pense que vous avez vu les petits plans. Bon, j'ai essayé de filmer quelques trucs, mais bon, ça rendait pas trop bien. Du coup, bah, je sais pas trop si je vais les incruster dans le montage ou pas. Là, j'ai dû abréger parce que je suis allée chez elle, mais j'ai dû abréger parce que j'avais super mal au ventre et j'ai toujours super mal au ventre d'ailleurs. Mais voilà, du coup, j'ai dû abréger. Je suis un peu dégoûtée, je suis un peu triste. Mais on va se revoir parce que il n'y a pas intérêt à ce qu'on se voit pas, en fait. Du coup, là, je rentre chez moi. Ce que je vais faire, c'est... Bah, je sais pas trop ce que je vais faire. Mais... je pense que je vais faire un peu de montage. Faut que je finisse le montage. Enfin, que je continue surtout. Le montage de la vidéo de ma dernière semaine. Parce que j'ai pas du tout avancé depuis la dernière fois que je vous ai parlé de ça. Donc, faut absolument que je finisse. Quoi d'autre? Je sais pas du tout. Je sais même pas où est-ce que je regarde là. Bonjour. Avec mes lunettes de star. Je suis dégoûtée. Hier avec ma mère on allait à un centre commercial et genre on allait au Starbucks et j'ai oublié mes lunettes de soleil sur la table du Starbucks. Donc j'étais un peu dégoûtée parce que c'était mes lunettes de star en fait. Bon j'en ai d'autres du coup comme vous pouvez voir que j'ai une paire là maintenant. J'ai une autre paire sauf que ben elle est moins stylée que l'autre. Il est 1h11 du matin, je ne suis toujours pas couchée. En fait je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous montrer ce que j'avais acheté aujourd'hui lors de ma sortie à Nantes. Chez Kiko j'ai acheté le highlighter Radiant Touch, voilà, en teinte 102. Il est trop beau, vraiment, il est canon. Genre, en fait, c'est un espèce de stick. Genre, non, je vous pas. Genre, c'est un espèce de. Ah! C'est un stick comme ça. Mais genre, c'est très pailleté, genre. J'adore. Bref. Du coup, je l'ai acheté, voilà, je crois qu'il m'a coûté. Je sais plus combien il m'a coûté. Non. 11,99 €. Je trouve ça assez cher pour un highlighter. Mais vu que c'est un stick, ça dure longtemps. Donc, bon. Et puis comme j'en avais plus, c'est le seul truc de maquillage que j'ai acheté aujourd'hui. Le reste, c'est que des livres. Et j'ai fait quand même 2 bonnes affaires sur les 3. Donc, pour commencer, j'ai acheté un livre en anglais en librairie. Donc, c'est A Good Girl's Guide to Murder. J'adore. Ce livre, je le veux depuis au moins 2 ans. C'est de Holly Jackson. Et en fait, genre, c'est... il va être adapté en film avec la fille qui joue Enid dans Mercredi, dans Wednesday Addams sur Netflix. C'est Amy Myers, je crois que c'est ça, comment elle s'appelle, l'actrice. Et genre, elle va jouer Pippa, la personnage principal. Du coup, en gros, c'est une fille d'une lycéenne, je crois, qui va rouvrir une enquête qui a mal été menée par la police à l'époque. Donc c'est, je crois, passé à 50 comme ça. Et du coup, je l'ai pris en anglais parce que bah, je l'ai trouvé qu'en anglais. Sinon j'aurais pris en français je pense, mais en vrai je me dis au moins ça va me faire travailler mon anglais et puis il est pas tellement long donc je me dis c'est pas non plus hyper grave si c'est en anglais et puis ça me fera bosser mon anglais comme je vous disais. Et là on passe aux bonnes affaires de chez Bonnes Affaires dans une bouquinerie. J'ai trouvé, mais alors là, mais je pense que vous n'allez jamais en revenir parce que genre vraiment je suis choquée. C'est un livre qui est sorti il y a 1 mois et demi à tout casser. Et là je l'ai trouvé dans une bouquinerie, genre c'est pas du tout un truc où t'as plein de livres de la même série, genre c'est vraiment de la revente de livres.
Et j'étais choquée de le voir là parce qu'il est sorti il y a 1 mois et demi. J'en ai entendu parler il y a 1 mois et demi pareil parce qu'à l'occasion de sa sortie. Et là j'ai trouvé un magasin, enfin il y a une fille qui l'a pris devant moi, j'ai fait... Et là j'ai prié pour qu'elle le repose. Elle l'a reposé, je l'ai pris, je l'ai pas lâché. Il s'agit des Cités Rebelles. Les Cités Rebelles comme ça, déjà la couverture est incroyablement belle, vraiment magnifique. Et je l'ai vu et tout, et ça coûtait 6,40 € alors que le livre coûte 16 €, donc j'économise 10 € à peu près. Donc là j'étais choquée quand je l'ai vu, j'ai fait mais je ne repars pas sans toi en fait, c'est mort. J'avais pas forcément prévu de m'acheter des énormes livres, mais quand je l'ai vu je me suis dit mais go en fait. Et alors, le dernier livre du coup, chose très drôle, on est passé à la Fnac avec mon ami et j'ai acheté le livre Qui ment, donc c'est un livre machin, donc voilà c'est un livre comme ça, c'est le livre Qui ment comme ça, donc voilà je l'ai acheté machin, il m'a coûté 17 € et quelques, et donc on va à la Fnac et après on est allé donc à la bouquinerie où j'ai trouvé l'autre livre et là je vois quoi sur une des étagères, Qui ment à 3,80 € au lieu de 17 €. Je venais de payer 17 €, j'ai fait oh putain le seum. J'ai dit ça vraiment, j'ai fait oh non mais c'est pas possible, genre alors que ça fait pareil, ça fait 2 ans que je cherche ce livre. Et là je le vois dans la bouquinerie, je fais mais et là ma pote elle me dit mais là tu peux te faire rembourser. Du coup j'ai fait mais let's go en fait. Du coup on a acheté le livre, on est retourné à la Fnac pour faire rembourser l'autre, qui était d'ailleurs en moins bonne état que le livre dans la boutique. Et là j'étais en fait je viens d'économiser tellement d'argent pour un livre qui est en meilleur état et qui coûte moins cher. Mais c'est tout bénef en fait. Du coup j'étais trop contente vraiment. Du coup c'était mes achats du jour et du coup avec l'argent que j'ai économisé pour le livre j'ai acheté l'highlighter. Sinon j'aurais pas eu assez d'argent. Bonjour. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Moi ça va. Il est midi. Midi 33. Quel délire. Alors, comment vous dire? Il est midi 33, je viens de me lever, enfin je me suis levée vers midi à peu près. C'est le dernier jour de ce vlog, parce qu'il est dimanche, pardon. C'est le dernier jour de ce vlog. Écoutez, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup cette semaine, enfin moins que ce que j'avais prévu. Mais en fait j'avais des choses de prévues et tout, enfin des sorties et tout machin, du coup ben, c'est vrai que j'ai moins lu que ce que je voulais. Mais j'ai quand même fini un livre, c'est pas mal. Et en vrai, ça me rappelle que je ne suis pas une lectrice parlant très rapide. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de faire des choses productives. Je veux juste lire, faire des sons pour le visage, c'est tout. Il est 19h40, je viens de finir le livre. Mon dieu, je ne m'attendais pas à ce rebondissement, à ce retournement de situation là, je suis choquée. Mais... je suis choquée mais genre, c'était trop bien. Je suis limite déçue que le livre soit fini, mais il faut bien que ça arrive à une fin, genre, parce qu'il est vraiment très très long à lire. J'ai adoré. Le roi maléfique, pardon, est incroyable. Et il ne reste que le 3 à lire, c'est La Reine sans royaume, si je me trompe pas. Écoutez, j'ai très hâte de le lire. Je ne sais pas encore à qui je vais pouvoir l'emprunter. Mais voilà, du coup j'ai terminé. Il faut juste que je prenne le 3 à quelqu'un maintenant, parce que voilà, je ne sais pas encore quand est-ce que je lirai. Je pense que je le lirai plus l'année prochaine, parce que là je vais finir ma palle de l'été. D'ailleurs, il faut que je choisisse le livre que je vais lire prochainement, enfin après. Alors, je ne sais pas si je commence The Inheritance Games ou si je commence un autre, genre, je vais vous dire, entre quoi, mais je sais, on va faire un sondage sur Instagram. Il me reste des livres bien à lire. Alors, il me faut que je lise Hades, le tome 1. Il faut que je lise Troublemaker. Ensuite, ça c'est bon, j'ai lu. Ensuite, il faut que je lise La Princesse de Papier. Celui-là, genre... de papier, les 3 Agatha Christie, ça je vais lire à la suite je pense. Et c'est
Des choses qu'on n'oublie pas de Lucy Score. Donc je sais pas encore, j'ai envie de te lire un truc rapide je pense, genre pas trop long. En vrai je pense que je vais lire un Agatha Christie. Mais là je pense que je vais arrêter de lire pour aujourd'hui parce que j'ai fait pratiquement que ça de toute l'après-midi. Je vais regarder combien de pages pour celui-là. 222 pages, c'est statistiquement le truc que je peux lire en une matinée. Ou une journée tout au plus. Mais bon, je pense que je vais lire ça demain parce que c'est une lecture rapide et tout. En plus j'ai rendez-vous chez le médecin donc ce sera bien genre pour la salle d'attente d'avoir un livre un peu encombrant finalement parce que je vais pas me ramener avec ça dans la salle d'attente, ne pas aller là. Du coup je vais pouvoir le rendre à la personne qui m'a prêté. Merci encore, je ne sais pas si elle voit cette vidéo mais merci à toi. Bon, maintenant je vais faire du montage mais je pense surtout que je vais arrêter ce vlog de lecture ici puisque bah là ça ne relève plus trop de la lecture donc ça n'a plus trop d'intérêt. Mais du coup voilà, je vais arrêter cette vidéo maintenant. J'espère que ça vous a plu, vous avez passé un bon moment alors cette semaine avec moi. Je vous avoue que ça m'a un peu bien occupé ma semaine, on va pas se mytho. Je pense que la vidéo qui sortira après cette vidéo là, ce sera un vlog d'une journée à la plage avec mes amis, qui était vraiment trop drôle. Du coup voilà, je pense que ce sera ça, il faut que je fasse le montage aussi. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu cette vidéo, que vous avez passé un bon moment et n'hésitez pas donc à vous abonner à cette chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos et mettre un commentaire pour me dire voilà, quelle lecture vous avez fait vous pendant cette semaine, si vous avez lu, et si vous n'avez pas lu, quelle lecture comptez-vous faire dans les prochaines semaines, prochains jours, prochains mois peut-être. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et n'hésitez pas aussi, si ça vous a plu, à liker cette vidéo finalement, parce que ben ouais, je trouve ça cool de la faire. Dites-moi aussi si vous voulez que je refasse sur le concept un peu plus souvent, enfin un concept plus autour de la lecture ou un vlog complètement différent de lecture. Dites-moi, comme ça je m'adapte un peu à ce que vous voulez, tout en gardant ce que j'aime aussi bien sûr. Mais voilà, du coup je vous laisse ici, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.